Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. Les séries en question. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Bon, pas la peine de vous chanter la suite, à coup sûr vous connaissez déjà ce tube incontournable de 1996, chanté par le boys band français le plus populaire, j'ai nommé les To Be Free. Justement, c'est de ce groupe éphémère composé de 3 jeunes chanteurs venant de Longjumeau dans l'Essonne qu'il est question dans la 2e saison de Culte diffusée depuis le 24 octobre 2025 sur Prime Video. Si la première salve de la série revenait sur le phénomène Love Story, cette nouvelle mouture, elle s'intéresse en effet à la création de ce groupe musical en 1996. Porté par Antoine Simoni, Namori Bakayoko et Marin Judas qui incarnent respectivement Philippe, Adèle et Franck, les 3 membres du trio, on découvre au fil des épisodes les premiers pas de ce groupe de potes porté par une soif de revanche et devenus de véritables stars adulées. En effet, entre 1996 et 2001, le boys band aura vendu pas moins de 5 millions de disques. Mais alors, pourquoi les 3 amis d'enfance se sont-ils séparés et ainsi mis fin au To Be Free? En réalité, si en 1996, les premiers singles dont Partir un jour et le premier album du même nom vont surperformer dans les charts, pour le 2e album, paru lui en 1998, ce sera plus compliqué. En effet, à l'instar de ce qu'il s'est passé à l'étranger avec les Take That ou les East 17, en France, les boys bands vont vite passer de mode et être éclipsés par d'autres phénomènes, à l'instar des comédies musicales telles que Notre-Dame de Paris qui cartonne déjà à l'époque, et des nouvelles reines de la pop comme Britney Spears et son premier tube légendaire Baby One More Time. Résultat, alors que les 3 chanteurs parviennent à remplir Bercy le 12 décembre 1998, leurs disques, eux, ne se vendent plus autant et le groupe va bientôt se retrouver sans maison de disques. Mais bientôt, l'espoir renaît, quand le boys band tape dans l'œil de Desmond Child, producteur notamment de Bon Jovi et Ricky Martin. Avec lui, en 2000, ils enregistrent leur premier album en anglais. Malheureusement, l'espoir de renouer avec le succès est de courte durée. En effet, avant même que l'album ne puisse sortir en France, les premiers retours sur les nouvelles chansons sont mitigés et la maison de disques chez qui ils ont signé finit par faire faillite. Ce 3e album ne sortira alors jamais en France. Continuant de participer à des galas pendant un temps, le groupe finira malheureusement par se séparer en 2001, préférant définitivement tourner la page des To Be Free. Quasiment 30 ans après la naissance de ce boys band, celui-ci est en tout cas plus que jamais à la mode. En effet, si les To Be Free sont à l'affiche de la 2e saison de Culte sur Prime Video, son leader Philippe Nicolic a aussi eu le droit à un biopic. Sobrement intitulé Philippe et diffusé le 15 septembre 2025 sur TF1, le téléfilm porté par Michael Mittelstadt dans le rôle titre revenait sur les dernières années chaotiques de l'artiste, décédé en 2009 à seulement 35 ans. Le film est toujours disponible sur TF1+, de quoi nous replonger dans nos doux souvenirs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.